pas dire c'est l'institutrice. C'est la petite fille de mon village. Oui, faut plus dire institutrice, je suis animatrice. Merci. Donc vous rejoignez le groupe devant, notre place. Attendez, non, il est... non, pas maintenant. Maintenant, il faut mimer. Agrumes, mais chez Hélène, dans la famille d'Hélène, on l'utilisait à d'autres choses. Voilà. Justement, on peut, hein. Tu le mets au-dessus. Oui, donc en fait, le fruit, on le met, voilà. Ou bien la viande, elle le mettait de viande, des morceaux, et on le pressait pour le voilà. Parce que les agrumes, en tout cas, chez mes parents, chez grands-parents, c'est pas ça. Les agrumes, on les faisait comme ça. Mais ça, c'était pas ce système. Tout le monde n'avait pas ça. La soupe de courge ou de potiron, oui. Il y a plusieurs appellations, hein, ou citrouille. Et bien, ma grand-mère et ma mère aussi, et moi maintenant, on rajoute toujours 2 carottes en plus de ce qui était prévu dedans, hein, oignons, etc. Moi, je fais toujours la même recette ancestrale. Mariette disait que le paprika. Pas la même chose qu'ici. Non, oui, c'est pas le même paprika, tu peux dire. Oui, le vrai paprika. Toi, tu en as chez toi? Qui n'est pas le même paprika que. Non, mais je n'en ai plus parce qu'avant, j'achetais du paprika, Mariette. Moi, j'en vois beaucoup de paprika. Et toutes les semaines, tu faisais des mélanges. Toutes les semaines, ah oui. Au magasin. Non, j'ai fait moi-même. Hein, parce qu'on j'étais quand même 7-8 dans la famille. Ah, hein, ok. Et tout le monde récoltait les blancs d'œufs, oui. et on les donnait. Et pour le samedi, je faisais des meringues pour tout le monde. Mais pas pour tout le monde, enfin disons pour des joueurs de football, hein, des enfants. Non, c'est pareil quand même. Quand même. Alors, on y va? Parce qu'aujourd'hui, oui. On s'aime bien et on s'entend très bien. Bah oui, on se dit les choses. Mais c'est important de voir comment c'est fait. Aujourd'hui, le menu, c'est bouillon à la biscotte avec parsemé de gruyère, le pot-au-feu, on doit mijoter excessivement longtemps, donc là, il faut se mettre à la besogne. On a casserole. On a les casseroles à pression. Hein. D'accord. Alors après, comme dessert, on fait un raton à cerise. Le raton à cerise de grand-mère. Et alors, en petite verrine, crème pâtissière. Le poêle était bien allumé et on pouvait le laisser comme ça et faire sa besogne. Dès le matin, on le mettait là. Vous êtes participante au module Cuisine en Malin, mais pas seulement aujourd'hui. Quelle est votre autre fonction ? Alors, moi je suis ici dans le comité d'administration, mais je vais dire que c'est secondaire, c'est parce qu'on me l'a demandé, mais je me considère comme une bénévole. Mais je ne suis pas dans la liste des bénévoles de la maison. Mais je me considère comme bénévole parce que je viens au moins une fois par semaine et que j'aide un peu à gauche et à droite à faire de multiples choses ici dans la maison. Pour parler un peu d'Agisson, je fais un peu le pont, le relais entre la maison Accueil et Solidarité et Agisson. C'est-à-dire on essaye de recruter, sensibiliser des personnes qui ont envie de se retrouver en groupe pour une activité de cuisine qui est vraiment extraordinaire, où il y a une ambiance du tonnerre, et où justement aussi pour réapprendre à cuisiner quand on est seul, parce que la plupart des gens qui viennent ici sont seuls. Et la maison ici accueille des personnes seules. Je dirais que c'est le plus gros problème de la population présente. On m'a demandé d'évoquer un souvenir d'enfance par rapport à la cuisine. Et voilà, c'est ce souvenir qui m'est revenu de la préparation du pot-au-feu avec mes parents. J'étais encore toute petite, je regardais quand
comment mes parents préparaient les légumes, la viande, etc. Je participais, j'épluchais une carotte ou deux, ce que je pouvais faire à cet âge-là. Et puis alors après, bon, il y a ce souvenir aussi, donc olfactif, pendant la cuisson du pot-au-feu, cette bonne odeur qui se répandait partout, parce qu'on ne faisait pas à l'époque cette préparation à la cocotte à pression, mais dans une grande marmite. Donc les effluves étaient encore plus répandus dans la cuisine. Et alors, bien sûr, il y a la dégustation du bouillon avec la biscotte. C'était vraiment un souvenir très, comment dire, très joyeux pour moi, quoi. Et surtout, la sortie de l'os à moelle, la moelle, je la partageais surtout avec mon papa sur une petite tranche de pain grillé. Et voilà, ça c'était un moment que j'attendais par-dessus tout.